Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. On va donc continuer. Donc ici, les 15 versets de la Brit Hadasha, où on parle justement de ce mot nazoraios en grec, nazoréen en français, on devrait le traduire comme ça. Donc c'est dans Matthieu, je dis chapitre 2, versets 22 à 23 déjà, où en fin de compte, il a été à Nazareth, il a vécu à Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est là où on formait les gens qui étaient consacrés, qui étaient vraiment à part en fait des systèmes religieux. Okay? Et il était en fait instruit, façonné aussi par en fait un père qui connaissait très bien, qui s'appelle Yosef, oui bien sûr, okay? Et Myriam, qui étaient en fait des gens consacrés justement, okay? À l'Éternel. Marc chapitre 10, versets 46, 47, également Luc 35, 37, c'est l'aveugle sorti de Jéricho, okay, c'est ce qu'est un nazorien. Donc à l'époque, en fait, ici, on sait très bien ce que c'est qu'un nazorien, un consacré, consacrant. C'est vraiment des gens, en fait, à part, qui, en fin de compte, okay, se caractérisent et sont vraiment différents des autres. Il y avait, vous le savez, des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des zélotes, okay, il y avait des esséniens, ça vous connaissez. Esséniens, ce n'est pas écrit dans l'Écriture, mais ça existait. Okay, et il y avait des nazoréens, en fait, aussi. Okay, et c'est apparu. C'est en fait révélé au travers de Yeshua pleinement. Ici, Jean 18, 5 à 7, ici c'est très important. Okay, les Juifs savent à l'époque ce qu'est un nazoréen et il répond « c'est moi ». Okay, il va s'offrir lui-même et on lui pose la question. Okay, on lui dit en fait nous cherchons Yeshua le nazoréen et non pas Jésus de Nazareth. Non. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un nazorien à l'époque. Okay? Il n'y a que la tradition chrétienne qui ne connaît pas. Pourquoi? Parce que ceci a été caché depuis le IVe siècle. Okay? En réalité, tout le monde sait à l'époque, chez les Juifs, okay, dans la nation juive, ce que c'est qu'un nazorien. C'est quelqu'un qui est à part, qui est un consacré, consacrant, okay, qui ne fonctionne pas comme les pharisiens, ni en fin de compte les sadducéens. Okay? Donc Ici, c'est tous les Juifs qui viennent le chercher, okay, dans le jardin de Gethsémane. Okay, et il va répondre en hébreu « Euyé ». Bon, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est le nom très précieux, ça veut dire « je suis ». Okay. 18, 3 à 12. Yehuda, donc, ayant pris la cohorte et les huissiers, okay, quand voyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. J'ai mis le texte, très bien. Donc une cohorte, c'est 600 hommes, okay, c'est-à-dire 1/10 d'une légion. Une légion, c'est en fait 6000 hommes. Donc vous voyez que Judas, il ne vient pas tout seul. Il vient avec 600 soldats, okay, ici. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi il vient avec 600 soldats? Parce qu'il craignait une émeute, bien sûr. Okay. Donc forcément, ici, tout le monde savait ce que c'est qu'arrêter un nazoréen. Ça pouvait en fait enclencher des graves difficultés en fait ensuite. Verset 4. Yeshua, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Et il va répondre, verset 5. Ils lui répondirent, okay, Yeshua le Nazoréen. Ici, ce n'est pas Jésus de Nazareth, pas du tout. Okay. Et Yeshua leur dit « C'est moi. Okay. » Et Yehuda, Judas, qui le livrait, était avec eux. Donc même chose, en fait, le mot Judas, c'est le même mot que Yeshua. En fait, ici, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le même mot que Judas. Okay. Judas ou Jude, c'est les mêmes mots, pardon. Ok. Ego émis, en fait, en grec, c'est moi. Okay. Mais en hébreu, c'est Euyé. C'est une référence à Exode 3,14. Donc c'est très intéressant parce que c'est le mot Euyé. Tout le monde sait ce que ça veut dire, Euyé. À l'époque, dans la culture hébraïque, okay, c'est quoi Euyé? Euyé, ça veut dire « je suis », c'est le nom qui a été donné dans le buisson ardent. Euyé, je suis. Comment t'appelles-tu? Dieu dit « tu m'appelleras Euyé, je suis ». Donc ce nom-là, tout le monde le connaît. Donc quand Yeshua il dit « je suis », qu'est-ce qui se passe? Ils sont effrayés. Okay? Donc ils sont tellement effrayés, lorsque Yeshua leur eut dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Qu'est-ce qu'il a pu dire qui les a tellement impressionnés au point, en fin de compte, qu'ils sont tombés par terre? C'est parce qu'il a dit « je suis ». Et là, ils ont tout de suite reconnu « ah, c'est le nom qui a été donné dans le buisson ardent ». Oh là, qu'est-ce que c'est que ça?
Ok. Parce que qui est-ce qui apparaît dans le buisson ardent? Dans le buisson ardent, c'est marqué, en fin de compte, c'est l'ange. Et quel est cet ange, cet envoyé que Dieu envoie dans le buisson ardent pour parler à Moshe? C'est Yeshua. Yeshua lui-même. Mais il n'était pas venu en tant qu'homme, mais il existait déjà. Okay? C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que Moshe, il est bien écrit en fin de compte dans Paulos, au travers de Paulos, dans Corinthiens, que Moshe et les enfants d'Israël marchaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc ils marchaient à un rocher qui les suivait. Donc c'est très important. Et ce rocher, quand ils font la sortie de l'Égypte, il y a un rocher qui les suit, c'est Yeshua, le Christ, et il les emmène où? Il les emmène au mont Sinaï pour qu'ils puissent recevoir la Torah, pour être instruits dans le péché, les transgressions et les iniquités. Amen. Très important. Donc, Moïse et les enfants d'Israël connaissaient bien Yeshua. Donc là, ce qu'il dit, bien sûr, en fin de compte, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Donc ici, c'est bien Yeshua le Nazoréen, le consacré consacrant. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, en fait, ici, Yeshua le Nazoréen. Même chose, ce n'est pas Jésus de Nazareth, là non plus, c'est le Nazoréen, celui qui est reconnu comme étant le consacré consacrant, celui qui dérange, en fait, ici. Donc ici, on est bien dans une forme, en fin de compte, très importante, d'une spiritualité qui est directement rattachée à Dieu et rien qu'à Dieu, uniquement à Dieu. Et ça dérange tout le système établi ici, les pharisiens, les sadducéens, évidemment. Donc, comme ça va compromettre, bien sûr, la pérennité du système religieux existant à l'époque, les pharisiens, les sadducéens, ils vont tout faire pour le crucifier, pour le tuer. D'accord? Et en fait, en voulant le tuer, en réalité, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Bon. Notre Dieu, il est maître des circonstances, peu importe. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à être attaché à lui et rester attaché en fait à lui. On continue. Jean 18, 3 à 12, Yeshua répondit, « Je vous ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, à laisser aller ceci. » Même chose, en grec, c'est ego émi, toujours. Ego émi, ego, ça veut dire moi. Émi, je suis. Donc ça, c'est en fait le grec. Donc en hébreu, c'est euyé en hébreu. Exode 3, verset 14, c'est-à-dire c'est le nom que Yeshua a donné dans le buisson ardent à Moïse, à Moshe. Très important. Donc ici, ces traductions-là, c'est pas en fin de compte, c'est un petit peu déformé, c'est pour ça que, en fait, on n'a pas vraiment la pensée hébraïque derrière. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Shimon Pétros, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le souverain sacrificateur, et le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Yeshua dit à Pétros, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Yeshua, en fin de compte, ici, sait très bien ce qui doit se passer. La cohorte, le tribun, les huissiers des Juifs, se saisirent alors de Yeshua et le lièrent. Jean 19, versets 19 à 30 à 20, Pilate, dont Rome, c'est donc Rome. Rome sait aussi ce que c'est qu'un Nazoréen à l'époque. La preuve, c'est qu'en fait, Pilate, il fait mettre sur l'écriteau justement le fait qu'il est un Nazoréen, pas Jésus de Nazareth. J'ai le Nazoréen. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais ici, ce n'est pas Apo-Nazareth en grec, ce n'est pas ça. Non pas Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais Yeshua le Nazoréen. Ici, c'est le terme Nazoraios qui est là, roi des Juifs. Ce qui fait en hébreu, nous disent certains juifs messianiques, Yeshua ha-Notzri ou Meler ha-Yehudim. Donc, ce qui veut dire en fait en hébreu, j'ai en fin de compte ici les premières lettres, ici le Yod,
Ok. Ici, en fait, le et. Ici, en fait, c'est un vav, en fait, en hébreu. Ok. Parce que c'est en fait devant un même, en fait, ici, le vav devient un ou, donc c'est tout à fait normal. Et ici, un et, donc j'ai les lettres du tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu. Yod et vav et, c'est le nom le plus précieux de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle le tétragramme. C'est le nom qu'on ne prononce pas. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est précieux. Okay. Extrêmement précieux. C'est le nom le plus précieux de Dieu. Il existe plus de 5800 fois dans les Écritures, dans ce qu'on appelle le Tanakh, dans ce qu'on appelle ce que vous appelez l'Ancien Testament. Okay. À partir du moment où on arrive dans Matthieu, okay, le nom de l'Éternel n'existe plus. Vous ne trouverez jamais le nom de l'Éternel dans les traductions que nous avons. Pourquoi? Simplement parce qu'on a changé en fait le mot l'Éternel par le mot Seigneur, tout simplement. Alors Dieu, il est Seigneur, oui, c'est vrai. Yeshua, il est Seigneur, oui, c'est vrai. Les deux sont Seigneurs. Mais résultat des courses, dans le Nouveau Testament, si tu appelles Seigneur Dieu et Yeshua Seigneur également, tu ne sais plus qui fait quoi. Il y a donc une confusion qui s'installe. Le nom de l'Éternel n'est plus là. Ok? Alors qu'il existe plus de 5800 fois dans la Première Alliance. Donc on aurait dû continuer. Je prends un exemple, pour que les choses soient claires. Si je prends en fait Psaume 110, verset 110, qu'est-il écrit dans le psaume? Il est dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. C'est bien ce qui est écrit. Donc en hébreu, j'ai bien l'Éternel dit à mon Seigneur. Là, c'est très clair, c'est l'Éternel, celui qui est le maître des circonstances, le Dieu Tout-Puissant. Et il dit en fait à son Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. David avait la révélation de Yeshua, bien sûr, il la comprenait très bien. Ok. Donc ici, si je vais en fait dans Matthieu 22, ok, Matthieu 22, verset en fait 43, et je lis la traduction second, et Jésus lui dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc là, c'est plus l'Éternel dit à mon Seigneur, c'est le Seigneur dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est simplement pour vous montrer que le mot Seigneur, dans plus de 200 versets, dans le Nouveau Testament, où on devrait avoir le nom de l'Éternel, okay, eh bien on a supprimé le nom de l'Éternel et on met Seigneur à la place. Okay? Ça veut dire que le nom de l'Éternel n'est pas gardé dans les traductions. Okay? Ça a une importance très importante. Okay? C'est une grande importance. Bon, bref. Ici, donc, Anotsri ou Meler Ayodim, ici, j'ai donc le nom de l'Éternel, en fait, ici, précieux. Cela voulait dire quoi? Ça veut dire que sur l'écriteau, c'est, en fait, ici, j'ai Yod et Vavé. C'est comme si, en fait, on disait l'Éternel atteste, en fait, ici, c'est moi, l'Éternel, qui est là, en réalité. C'est une image de moi. Yeshua, c'est une image de l'Éternel. Amen. Il est le reflet parfait de l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a le tétragramme, en fait, ici. Ok, je passe sur tout ça. Donc certains juifs messianiques disent Anotsri, en réalité non, c'est pas Anotsri, parce que Notsri, ça veut dire c'était comme ça que l'on appelait les croyants des nations à la fin du 1er siècle. Mais les croyants, en fin de compte, des nations et les croyants d'origine juive au temps de Yeshua, et en fait tout au long pratiquement du 1er siècle, on va les appeler les Nazoréens. C'est-à-dire qu'ici c'est Yeshua Anazoraios. Ok, tout simplement. C'est-à-dire le consacré par excellence. Le consacré, consacrant par excellence. Ok, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Yeshua fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Donc ici, en fait, aux yeux de tous, ok, ici on enseigne bien que Yeshua, ici, c'était bien le consacré, consacrant par excellence. Amen. C'est très important. Anazoraios, ça veut dire le consacré consacrant. Nazoraios veut dire consacré consacrant, comme je vous l'ai expliqué. Ce mot est inventé par les disciples. Je dis bien inventé, car il n'existe pas. Si vous allez chercher en fait Nazoraios dans les dictionnaires anciens, vous ne le trouverez pas. Dans les dictionnaires modernes, oui, parce qu'on fait dire que ce mot-là,
en fait, ça veut dire autre, ça veut dire quelque chose de particulier, mais ça ne rappelle pas les racines hébraïques de la foi. Okay? Donc on nous déforme. Les dictionnaires, plus on avance dans le temps, plus ils sont déformés, de manière à quoi? À faire que les gens n'accèdent plus en fait à la vérité. D'accord? C'est pour ça que c'est important de garder ces vieux dictionnaires grecs qui en fait nous révèlent certaines choses fondamentales et qui sont plus proches. Alors d'où vient ce mot? D'où vient ce mot Nazoraios? Des racines hébraïques de la foi, oui bien sûr. Comme il n'existe pas, qu'est-ce qu'ont fait les disciples? Eh bien en fait, du mot hébreu, ils ont créé un mot dans la langue grecque. C'est ce qu'ils font. Il n'y a pas que ce mot-là. Il y a d'autres mots en fait dans le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, qui n'existent pas dans le dictionnaire grec et qui ont été inventés par les disciples. Pourquoi? Parce que les disciples ils sont très intègres. Eux, quand en fait il n'y a pas un mot dans la langue du pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le mot original et ils en font un phonétique, c'est-à-dire en fait une transcription orale de ce mot, de manière en fait à garder le sens et que les gens qui cherchent puissent le retrouver. Donc ici, on va retrouver ici les racines hébraïques de la foi. On va retrouver en fait ça aussi dans Genèse 49, verset 26. Ah, qu'est-ce que ça vient faire ici, ça? Eh bien, on va retrouver ce mot. C'est une des premières fois où il va être utilisé. Yaakov est en train de bénir en fait Yosef de toutes les bénédictions. Et il dit en fait ici, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Yosef, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Voilà comment c'est traduit dans la version second, NG 79, ou la SLG, Louis II tout court, ou la plupart en fait des Bibles, la tête du prince de ses frères. Le problème, c'est que le mot prince, ce n'est pas le mot prince. Le mot, en fait, en hébreu, dans le texte hébreu, je vais vous le montrer. Je l'ai recopié, en fait, ici, pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc, le mot prince, en fait, ici, ce n'est pas le mot prince. C'est ce mot-là, en fait, en hébreu. C'est Nun, Zain, Resh. Je l'appelle. Nun, c'est la première lettre. Zain, c'est celle-là. Et Resh, c'est celle-là. Ça se prononce en fait ici, dans certains versets, Nézir. Ça donne en fait ici Nézir ou Nazir ou Nazor, c'est pareil. Les voyelles en fait ne comptent pas en fait en hébreu, c'est simplement des variantes. Mais les racines essentielles en fait ici, Nun, Zain, Resh, nous parlent des gens qui sont consacrés. Ça a donné en fait Naziréa. Quand on fait le neveu de Naziréa, c'est les mêmes racines, Nun, Zain, Resh. Donc ça veut dire consacré, mis à part, d'où vient le mot Nazor. Donc les disciples, ils n'ont pas utilisé le mot Nézir, ni Nazir, ils ont utilisé le mot Nazor pour dire ce consacré-là, c'est bien une consécration, mais avec une variante, simplement parce qu'il est celui qui est choisi par l'Éternel pour consacrer en fait les gens dans la même lignée que précédemment, mais avec une dimension supérieure. Enfin, la terminaison ios, nazo, raios, qui veut dire être tourné vers les autres, nous montre que si Yeshua c'est un consacré consacrant, ios, ça veut dire tourner vers les autres, pour consacrer les autres de la même manière. D'où Nazor Aios nous parle d'un consacré qui est tourné vers les autres pour en faire quoi? Des consacrés consacrants. Donc Yeshua est un Nazoraios, nazoréen. Les disciples sont des nazoréens, c'est-à-dire des consacrés consacrants. Il les a consacrés pour qu'ils deviennent des consacrés consacrants, pour pouvoir consacrer les autres. Et ainsi, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils enseignent la même chose, le même message, à la virgule près, si je puis dire, pour que d'autres puissent être aussi des consacrés consacrants. Amen. Et si je garde bien le message de Yeshua, cette consécration, elle se répand, bien évidemment, parce qu'au départ, ça va faire 5 personnes, puis en fait, après, des 5 personnes, ça va faire 50 personnes, et des 50 personnes, ça va faire en fait une centaine de personnes ou 200 personnes, et des 200 personnes, ça va faire 1000 personnes, et etc., parce qu'on est dans les consacrés consacrants. On ne déforme pas le message de Yeshua. C'est bien cette notion-là. Et le meilleur, en fin de compte, des consacrés consacrants, donc Yeshua est appelé un Nazoraios, nazoréen, un consacré,
consacrants. Ses disciples le sont aussi, bien sûr, mais le meilleur des consacrés consacrants, c'est bien évidemment Yeshua. Et bien évidemment, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Okay, Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Okay? Donc cette expression est très importante, on va la retrouver dans Jean. Elle est mal traduite, mais on la retrouve. Yeshua HaMashiach, donc le Messie, qui est appelé, mais celui qui est appelé le Christ, c'est-à-dire celui qui a fait l'expiation une fois pour toutes et qui vient pour expliquer les Écritures dans un langage clair, compréhensible par tout le monde. Amen. Je dis bien compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de faire une école biblique pour comprendre le message de Yeshua. Non. Le message de Yeshua, c'est un message qui doit être accessible par tout le monde. Donc on doit pouvoir s'exprimer dans le langage des personnes de manière à ce qu'ils comprennent le message de la consécration. Amen. Et là, tout le monde peut l'être. Donc, c'est le consacré, consacrant par excellence, oui bien sûr, c'est Yeshua. Il est notre modèle. Comme il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Amen. La suite des autres versets, donc dans 15 versets, on a changé le mot. Au lieu de Jésus de Nazareth, c'est Yeshua le Nazoréen. Donc dans ces 15 versets, que vous trouverez dans la paracha numéro 4, dans l'étude ici, paracha numéro 4, tous ces versets sont détaillés, etc. Et on les explique. Les disciples d'Emmaüs savent très bien ce qu'est un Nazoréen aussi, bien sûr. Donc au temps de Yeshua, tout le monde sait ce que c'est qu'un Nazoréen. Donc ici, c'est les disciples d'Emmaüs. Yeshua, il est mort sur la croix. Et eux ne savent pas encore qu'il est, vraiment ressuscité, etc. Ils ne comprennent pas tout. Donc ici, ils savent ce que c'est qu'un Nazoréen, la preuve, ils le disent. Ils parlent avec lui, ils parlent de lui comme d'une référence. Ils ne disent pas Jésus de Nazareth, ils disent Yeshua le Nazoréen. Voilà ce qu'ils disent. Ce Yeshua, ce Nazoréen-là. La servante dans la cour du sacrificateur, elle-même, elle sait ce que c'est qu'un Nazoréen. Elle va dire toi, Pétros, Pierre, tu étais avec Jésus de Nazareth. Non, tu étais avec Jésus le Nazoréen, le consacré consacrant. Même la servante ici, elle sait ce que c'est qu'un Nazoréen. Après l'onction de la Pentecôte, Pétros confirme publiquement que Yeshua est le Nazoréen attendu. Le consacré consacrant que tout le monde attendait. On est bien ici dans une attente particulière. Acte 2, versets 22 à 28, etc. Où on utilise le mot anomos aussi. Dieu à Elohim, l'Éternel, etc. Donc très important ici, Pétros, il prie pour que les gens soient guéris, non pas au nom de Jésus de Nazareth. Non. Il prie au nom de Yeshua, le Nazoréen, le consacré consacrant. Amen. Ce n'est pas interdit de prier au nom de Jésus de Nazareth. Il y a 4 versets qui utilisent bien l'expression Jésus de Nazareth. Mais dans 15 autres versets, 15 autres versets, c'est Yeshua, le consacré consacrant. Celui qui est posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Chaque fois, le message, il est donné comme cela. C'est au nom de ce Yeshua, ce consacré consacrant, qui a la Torah dans le cœur, avec grâce et vérité, que tu es guéri maintenant. Amen. C'est pas pareil. C'est pour ça que c'est important de ne pas déformer l'écriture, parce qu'on a là de graves problèmes d'interprétation ensuite et on n'enseigne pas la vérité. Je vais quand même lire Acte 2, versets 22 à 28 quand même, pour vous donner un petit aperçu ici. Donc je lis chapitre 2 des Actes, 22 à 28, etc. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua le Nazoréen, cet homme acquis à Elohim, c'est-à-dire à Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. C'est une expression qui existe dans la Torah, les prophètes et les psaumes, qui est spécifique du seul Dieu unique et vrai.
Elle existe dans la Torah, les prophètes et les psaumes, mais elle n'est pas traduite. Okay? Et on s'aperçoit que tous les hommes qui, en fait, parlaient ou croyaient en A Elohim, c'est des gens qui sont attachés au seul Dieu unique et vrai. Et quand tu es attaché au seul Dieu unique et vrai, tu ne t'intéresses pas, en fin de compte, aux autres interprétations ou aux autres choses, etc., qui sont données. Tu t'attaches à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, et là, tu restes fidèle. C'était le cas de Enoch, c'était le cas de Noé, c'était le cas, en fait, d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de David, de Moshe, des prophètes, de Yeshua. Tous savaient la différence entre Elohim, qui veut dire Dieu, et A Elohim. Le Saint-Esprit rajoute dans le texte hébreu, devant le mot Elohim, il rajoute l'article H-A en fait en hébreu. Ça fait A Elohim. Ça existe 374 fois dans les Écritures. Le mot Elohim existe 3800 fois. Et dans ces 3800 fois, dans 374 versets, le Saint-Esprit rajoute « A ». Ici, « A ». Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le seul Dieu unique et vrai. Abraham, il croyait dans le seul Dieu unique et vrai. Amen. C'est ça qui est important. Et quand tu t'attaches au seul Dieu unique et vrai, tu laisses les idoles, tu laisses les mauvaises interprétations. Pierre, en fait, ici parle. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua le Nazoréen, cet homme à qui Elohim a rendu témoignage devant vous par, en fait, ici c'est traduit, les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Elohim, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Non, ce n'est pas le mot impie ici. Le mot impie en grec, c'est asébès. Ici, ce n'est pas le mot asébès. C'est le mot anomos en grec. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nomos, ça veut dire la Torah. Et anomos, ça veut dire le sans Torah, ou ce qui est contre la Torah. Ici, on est en train de te dire, vous l'avez fait mourir par les mains des sans Torah, des transgresseurs de la Torah. Elohim l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Gloire à l'Éternel. Donc attention, en fin de compte, aux traductions, mes frères et sœurs, parce qu'en fait ici, je n'ai pas le droit de changer. En fait ici, asébès, ça veut dire impie, on est d'accord, mais anomos, ça ne veut pas dire impie, ça veut dire transgresseur de la Torah. Ok? Donc attention. Ok. Acte 3.6. Après les 3000 convertis, Pétros et Yohanan vont à la prière. La prière, c'est-à-dire c'est 15 heures de l'après-midi. Pétros guérit un boiteux au nom de Yeshua, Jésus de Nazareth. Non, Yeshua, le consacré consacrant, le Nazoréen, celui qui est inscrit en fin de compte, qui a la Torah dans le cœur avec grâce et vérité. Celui qui est un consacré consacrant. Vous pouvez vérifier, acte 3, 1 à 8. Acte 6, 14. De fausses accusations sont portées contre Yeshua. Mais tous savent à cette époque que Yeshua est le Nazoréen. Cette notion de Nazoréen, de consacré, consacrant, elle est en fin de compte dans la pensée des croyants de l'époque, en fait des Juifs de l'époque. Oui, bien sûr. Acte 6, versets 11 à 15. Vous pouvez vérifier. Acte 22, 6 à 8. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. C'est qui ça? C'est Paulos.
Il raconte, je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que Yeshua répond? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Non! Il ne dit pas Jésus, je suis Jésus de Nazareth. Il dit, je suis Yeshua, le Nazoréen. Le consacré consacrant. Celui que tout le monde connaît. J'ai passé 3 ans en fait avec vous, 3 ans et demi avec vous, etc. pour montrer comment il fallait faire, etc. Pour être un consacré consacrant. C'est moi, Yeshua. Yeshua, le consacré consacrant. Nazoraios. Que tu persécutes parce que tu n'as pas compris. Tu es encore dans l'aveuglement religieux des pharisiens. Tu es zélé pour Dieu. Oui, il a fait des meurtres. Il a fait des meurtres. Il était dans l'erreur. Mais il avait un cœur pour servir Dieu. Dieu savait sonder. Il sonde son cœur. Il dit, hé, viens par ici, toi. OK? C'est Yeshua, le consacré consacrant, que tu dois servir et pas un autre. Yeshua confirme lui-même, ainsi Apollos, qu'il est bien en fait Yeshua le Nazoréen, le consacré consacrant. Celui qui veut former et façonner sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pas autrement. Pas une autre bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Yeshua, il est venu, et en fait aussi que tout le monde qui croit, que Dieu en fait touche d'un esprit de repentance, peut venir sur les racines hébraïques de la foi. Tout est accompli à la croix pour que quiconque croit ait la vie éternelle et qu'il puisse s'accrocher en fait à Dieu sur les racines hébraïques de la foi. Amen. Tout autre évangile ou toute autre bonne nouvelle qui n'annonce pas ces vérités-là, eh bien, c'est un autre évangile. Et Paulos dit que celui qui annonce un autre évangile soit anathème, c'est-à-dire maudit, c'est-à-dire dévoué par interdit, on va dire dans la Torah. C'est les mêmes mots, sauf qu'il y en a un qui est grec et l'autre c'est hébreu. Ok? Dévoué par interdit, c'est-à-dire malédiction. Et destruction. Quelque chose était dévoué par interdit, Dieu dit, ça c'est dévoué par interdit, tu ne touches pas. Okay? Tu ne prends pas, tu ne mets même pas dans ta maison. Okay? Tellement c'est porteur spirituellement de mauvaises choses. Donc ici, il lui confirme. Yeshua se présente à Apollos comme étant le Nazoréen. Acte 24, 5 à 6. Les Juifs savent et accusent Apollos d'être le chef des Nazoréens. Okay? Nazaréens. Non, ce n'est pas Nazaréen. C'est Nazoréen. C'est-à-dire des consacrés consacrants, de ceux qui écoutent les Écritures, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, à la lumière de Yeshua, le consacré consacrant, le Nazoréen. 26.9. Paulos a très bien compris le message de Yeshua. Il confirme avoir agi au début contre Yeshua, le Nazoréen. Bien sûr, okay, il reconnaît son erreur. Okay. Paracha numéro 4. Paracha numéro 4, donc ici, la Torah, elle est divisée en 54 morceaux qu'on appelle des parachas en hébreu, et en fait parashiot au pluriel. Okay, la 4e s'appelle Vayera. Vayera, ça veut dire « il se fit voir » ou « il se révéla ». Donc Dieu se révèle à Abraham, okay, d'une certaine manière. Il se révèle à Abraham sous la forme de 3 hommes. Genèse 18, versets 1 à 2. C'est bien le mot « homme », anashim en fait en hébreu. Ok, donc Abraham, il voit en fait ici 3 personnes, 3 silhouettes à l'horizon. Ok, il voit, puis il regarde avec plus d'attention. Et là, par le Saint-Esprit, il voit que ces 3 hommes, ce n'est pas en fait que des voyageurs. C'est l'Éternel. Parce qu'il est dit au début de 19, l'Éternel se révéla à Abraham. Et il se révèle sous la forme de 3. Ok, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette notion des 3, elle existait bien évidemment dans l'Écriture, depuis le début. Car tous les Juifs croient, que ce soit Enoch, Abraham, Isaac, Noé, Jacob, tout ça, tout cela croit en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et tous savent que celui qui s'appelle la parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Et que cet homme-là, cet être-là, être spirituel, eh bien, en fait, c'est celui qui est en contact avec les hommes, qui les forme et qui les façonne, et que celui-là, qui s'appelle la parole de Dieu, eh bien,
c'est celui par qui le salut va être réalisé. Amen. C'est très important. Si, en fin de compte, ces versets-là sont extrêmement fondamentaux, nous avons fait un séminaire de 2 jours pour découvrir Yeshua dans la première alliance, Christ dans la première alliance. Mais en fin de compte, ce n'était pas suffisant. Alors le Seigneur nous a donné d'autres versets, dans toute, en fait, ici, la première alliance, pour nous montrer Christ, ce qu'il était, en fait, ce qu'il faisait, déjà. Et un deuxième week-end de 2 jours n'a pas suffi. Alors on en a fait un troisième, ok? Donc ça fait, en fin de compte, 3 séminaires, en fait, de 2 jours, déjà sur rien que la présence de Yeshua dans la première alliance à côté des hommes. C'est absolument merveilleux. Je vous encourage à le découvrir. Vous avez ça sur les sites, en fait, sur notre site internet, des enseignements absolument merveilleux. Et quand je m'aperçois comment Christ était hier, comment il formait et qu'il façonnait les hommes, ok, eh bien, à ce moment-là, eh bien, je n'ai pas envie, en fait, d'être ailleurs. J'ai envie d'être sur les racines hébraïques de la foi et dire merci Seigneur, je vois ce que tu as fait hier, je vois comment tu formes, et moi je te fais entièrement confiance, etc. Et je veux, Seigneur Yeshua, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur et que tu sois mon Maître, afin de me former comme toi tu le veux, à la gloire de l'Éternel. Amen. Il existait avant que la création ne soit. Il était là. Et Jean va le rappeler, cette notion des 3. Jean, à la fin du 1er siècle, il y a eu tellement de dérapages dans les églises. Vous voyez l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. C'est l'état de l'Église à la fin du 1er siècle. Et là, il va dire, ok, et recalons les choses un petit peu. Il faut revenir sur les racines hébraïques de la foi et il faut recaler. Celui qui garde les commandements de Dieu, Dieu le garde. Et il va dire, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc il va rappeler des vérités hébraïques anciennes. Okay. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, il va dire, le péché, c'est la transgression de la Torah. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Vous pouvez vérifier. Ok. Donc il va recaler, en fait, ici, tous ces dérapages sont venus parce que, en fait, on s'était écarté, en fait, du message de Yeshua, du message des consacrés consacrants qui avait été donné dans les années 30 par Yeshua et qui était gardé par tous les disciples jusque dans les années 64-68 à la mort de Paulos et de Pierre. Mais Pierre, en fait, va dire, en fait, très clairement, après ma mort, il y a des loups cruels qui vont venir et qui vont déformer les choses. Et en fait, à la fin du premier, il suffit de 30 ans. 30 ans, 40 ans tout au plus, etc. Et en fait, là, les dérives s'installent. L'état de l'Église, à la fin du 1er siècle, c'est une catastrophe. Sur cet exemple, il n'y en a qu'un seul. Une seule Église, Philadelphie, qui reste fidèle. Parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont gardé ma parole. Dieu dit, je vais les garder lorsque la tentation va venir pour éprouver tous les habitants du monde. Amen. Cela nous parle. Aujourd'hui, si je garde l'Écriture, comme en fait Yeshua l'a donné au 1er siècle, Dieu va me garder. Sinon, je risque d'être emporté par des vents de doctrine, des choses comme cela, etc. Ok ? Très important. De la même manière, dans cette paracha numéro 4, il y a 54 ici, la Torah, les 5 premiers livres sont divisés en 54 morceaux. Mais on s'est aperçu en fait aussi que l'évangile de Marc, qui est un évangile qui a été spécialement fait pour les Juifs messianiques du 1er siècle, de la même manière, l'évangile de Marc a été divisé en 54 morceaux. Et chacun des morceaux de Marc correspond en fait à un enseignement de la Torah, en fait, au départ. Ainsi, chaque semaine, je m'aperçois de quoi ? Je m'aperçois que Yeshua, il a dit ou il a fait quelque chose de particulier, etc., par rapport à l'enseignement principal de la Torah. Pourquoi ? Parce que Yeshua est venu, comme il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » Il rajoute verset 18, « Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. » Amen. Voilà. Donc ici, ces études, en fait ici, paracha numéro 4, très intéressant, le découpage de l'évangile de Marc, eh bien vous l'avez, et vous l'avez en fin de compte aussi dans le calendrier, et vous l'avez dans les études en fait là-bas. Ça vous permet ainsi de vous former avec la lumière de Yeshua, etc., dans les enseignements semaine après semaine. Amen.
Là, Dieu se révèle à Abraham sous la forme de 3 hommes. C'est justement dans le passage de Marc ici, Marc chapitre 10, verset 41 et à 53, que Yeshua se montre comme étant le Nazoréen en fait aussi. Il se révèle comme étant être le consacré, consacrant. Ok? Même chose, même principe. Révélation en fait ici, Dieu se montre à Abraham, okay? L'Éternel se montre à Abraham sous la forme de 3 hommes. Ici, Yeshua se montre tel qu'il est. En fait, il est le Nazoréen, le consacré, consacrant. Résumons, Yeshua est un Nazoréen. Les disciples de Yeshua étaient tous des Nazoréens. Les premiers témoins de Yeshua étaient de la même manière appelés des Nazoréens. Tous les croyants en Yeshua, qu'ils soient d'origine juive ou non juifs, étaient appelés à l'époque des Actes des Apôtres des Nazoréens. Voir les chapitres Actes, chapitre 1, versets 1 à 10. Chapitre 1 à 10, pardon. Corneille, vivant en Judée, était un croyant des nations, greffé sur les racines d'Israël. Okay. Il faisait partie des Nazoréens de l'époque. Ici, que tu sois juif ou non juif, ça ne posait pas de problème. Okay. Le Saint-Esprit ne fait pas la différence. Il regarde le cœur, c'est tout. Le cœur. Okay. Et ils devenaient des Nazoréens. C'était des Nazoréens. Okay. Alors va apparaître à partir du verset 11. Ils sont à Antioche. On commence à appeler les croyants en Yeshua de terme de Christianos. Okay. Ainsi qu'il est dit dans ici, Acte 11, versets 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Okay. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des Christianos, des chrétiens. Okay. Mais à ce moment-là, Paulos, Barnabas, etc., ce sont des Nazoréens. En réalité, le terme de Christianos veut exactement dire la même chose que Nazoraios. La seule différence, c'est que Nazoraios, ça vient de l'hébreu, et Christianos, ça vient du grec. C'est tout. Mais c'est la même chose, strictement la même chose, à ce moment-là. Hérode Agrippa Ier fait mourir Yaakov, Jacques, le frère de Yohanan. Nous sommes en 44 de l'ère chrétienne. C'était pour situer en fait un peu les événements. Peu après, Hérode Agrippa Ier meurt en 44, frappé par un ange de l'Éternel. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Actes 12, 21 à 24. La parole de Dieu, elle augmentait. Sur quoi? Sur en fait la Torah, les prophètes et les psaumes. À ce moment-là, les Écritures, les Évangiles n'existent pas. Ils vont être écrits beaucoup plus tard. C'est dans les années 62, 63, 64 que les Évangiles sont écrits. On enseigne sur quoi à ce moment-là? Sur la Torah, les prophètes et les psaumes. L'onction du Saint-Esprit est pleine et entière. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Une famine fut annoncée dans les Actes sous l'empereur romain Claude, qui règne en fait de 44 à 54. Okay. De 45 à 48, okay, c'est le premier voyage de Paulos. Acte 13, versets 1 à 3. Le concile de Jérusalem n'a pas encore eu lieu. Nous sommes avant l'année 49 de l'ère chrétienne. Okay, puisque nous savons que c'est dans l'année 49 que le concile de Jérusalem a eu lieu. Ainsi, on peut dire que pendant en fait, les 10 à 20 premières années qui ont suivi la venue de Yeshua, là où la connaissance selon la puissance du Saint-Esprit était très forte, et que tous les croyants juifs et non juifs vivaient un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Pas d'autre interprétation, ça n'existe pas. Personne ne fait Noël. Personne ne fait les Pâques chrétiennes. Personne, en fait, ne fait le dimanche. Le dimanche, ça n'existe pas. Ça va exister 4 siècles plus tard. Tout le monde fait Shabbat, juif et non juif. Okay? Tout le monde fait la Pâque de l'Éternel. Tout le monde fait la Pentecôte, okay, placée comme il convient. Tout le monde fait la fête des trompettes. Tout le monde fait, en fait, la fête des expiations, parce qu'on en comprend la dimension au travers de Christ. Tout le monde fait la fête des tabernacles. Okay. Tout le monde fait Hanouka aussi, la fête des Lumières, juifs et non juifs.
Tout le monde fait Kippour aussi, juif et non juif. Ok? Il n'y a pas d'autre en fait possibilité. Vous ne trouverez aucun témoignage. Vous pouvez chercher dans n'importe quelle bibliothèque du monde. Vous pouvez chercher en fait sur Internet. Vous ne trouverez aucun témoignage que les croyants du premier siècle faisaient autrement. Ça n'existe pas. Le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Les dérapages vont commencer, en fin de compte, à partir de la deuxième partie du IIe siècle. Deuxième partie du IIe siècle, entre 150 et 200, là commencent quelques dérapages. Avant, c'est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Amen. Et personne ne fait Noël, bien évidemment. Noël, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est tellement entré dans la tradition. Ah, si tu ne fais pas Noël, oh là, eh bien, on va presque te massacrer. Oui ou non? Oui. Et pourtant, il faut faire le choix. On veut obéir à Dieu ou pas obéir à Dieu. Alors, est-ce que c'est la tradition qui est importante ou pas? Non. Yeshua dit en fait aux pharisiens, okay, vous êtes des hypocrites, parce que par votre tradition, par vos commandements, vous annulez la Torah. Et Noël a été institué. Je vais vous dire pourquoi Noël a été institué. Noël a été institué tout simplement parce que le 25 décembre, c'est là où le soleil en fait il descend, et là il remonte. C'est la renaissance du soleil, la résurrection du soleil. Donc c'était une fête païenne, oui bien sûr, et aussi parce que l'empereur romain Constantin est un adorateur du soleil. Donc en fait, il a pris le 25 décembre et il a dit en fait, on va dire que c'est la naissance de Yeshua. Mais Yeshua n'est jamais né à ce moment-là, c'est impossible, parce que les bergers sont dans les champs, ok, et la saison des pluies n'est pas commencée en fait en Israël. Donc c'est avant la fête des tabernacles. Yeshua, il est en réalité, on le sait maintenant, on sait le prouver, ok, il est né en fait au moment de la fête des tabernacles. D'accord? La fête des tabernacles, c'est une fête qui a lieu au mois de septembre-octobre. Et tout le monde chrétien ne connaît pas, parce que en fait, ici, justement, ces fêtes-là ont une dimension messianique et prophétique, et qu'au travers en fait de Yeshua, on la découvre, mais quand on ne les pratique pas, eh bien, tu ne les connais pas. Ça veut dire qu'en fait, le monde chrétien, je suis désolé, okay, le monde chrétien est enseigné dans des fausses doctrines depuis le IVe siècle, et que ces fausses doctrines, c'est en fait l'empereur romain Constantin et en fait ici les évêques des premiers siècles qui les ont mis en place. Et en fait, ces fausses doctrines, de génération en génération, elles sont enseignées. Et puis on continue de les enseigner, on continue et on continue de les enseigner. Et c'est tellement rentré dans la tête des gens que finalement, en fin de compte, eh bien aujourd'hui, ils sont dans la désobéissance par rapport en fait à Dieu, parce que Dieu n'a jamais demandé ça. C'est terrible. Et c'est un choix. Voilà pourquoi Dieu dit, ok, à vous de choisir. Vous choisissez. Ma parole, on ne la change pas. Tu dis, si tu changes ma parole, ok, Dieu risque en fait compte d'appliquer sur toi des sanctions extrêmement graves. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de nous former. Il nous a rachetés au prix du sang précieux de son Fils bien-aimé afin de nous raccrocher sur les racines hébraïques de la foi. Ok? C'est-à-dire, toutes ces pratiques-là, elles visent en fin de compte, ces fêtes-là, elles visent à nous entraîner à pratiquer en fait un certain nombre de choses de manière à ce que l'on ne voit pas. Et quelle est la fête qui est proche de Noël dans le monde juif? C'est la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Okay? Cette fête-là, c'est une fête qui est très importante. C'est une fête messianique et une fête prophétique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette fête? À cette fête, c'est la profanation du temple, okay, de Jérusalem, avec Antiochus Épiphane. Toute l'histoire de la profanation du temple. Et toute l'histoire de cette profanation, okay, c'est exactement l'image de ce qui va se passer avec l'Antéchrist, qui va venir. Donc la fête de Hanouka, elle nous parle de la venue de l'Antéchrist, qui va venir à Jérusalem. Le temple va être reconstruit. Vous allez le voir, ça fait partie de notre génération. Et l'Antéchrist, il va venir dans le temple, au milieu de la semaine. C'est-à-dire, son règne, il va durer
en fait 7 ans, une semaine, et au milieu de la semaine, au bout de 3 ans et demi, il va à Jérusalem, il va dans le temple et il va profaner le temple. Il va s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. C'est écrit dans l'Écriture. Ok? C'est la profanation de l'Antéchrist. L'histoire de Hanouka, okay, la fête de Hanouka, nous enseigne sur ce qui a été. Et Ecclésiaste nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc quand j'étudie cette fête, je sais exactement ce que l'Antéchrist va faire, comment il va faire. Et à la fin, en fin de compte, de cette fête, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre la fête, ça s'appelle la fête de la lumière. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Qui est la lumière? Yeshua. C'est pour ça que cette fête-là, elle nous parle de la victoire de Christ sur l'Antichrist qui va venir. Car au bout des 7 ans, à l'échéance des 7 ans, okay, qu'est-ce qui va se passer? Yeshua, en fin de compte, c'est écrit dans Zacharie. Il pose le pied sur le mont des Oliviers et du souffle de sa bouche, il anéantit le royaume de l'Antéchrist et il instaure son règne messianique pendant 1000 ans. Amen. C'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mes frères et sœurs, sur des fausses doctrines, sur des faux enseignements? Ok? Je suis désolé, ok? Mais en réalité, okay, l'Église catholique qui a été implantée par l'empereur romain Constantin au IVe siècle au concile de Nicée 325, okay, elle met en place tout un certain nombre de fondements. C'est l'Église catholique. De l'Église catholique est venue la branche en fait orthodoxe, chrétienne orthodoxe, oui bien sûr, au Moyen Âge. Puis en fait aussi à partir du XVe siècle, tout ça, la branche protestante qui vient en fin de compte du catholicisme. On est bien d'accord. Oui, bien sûr, il y a eu des bonnes choses. On est d'accord. Mais il fallait revenir aux racines. En réalité, Luther, à la fin de sa vie, il a dit, nous n'avons pas changé grand-chose. En réalité, nous sommes en fait Église fille de l'Église mère. L'Église protestante n'est pas revenue aux racines et n'a pas dénoncé en fait l'œuvre de Constantin et de l'œuvre catholique, etc., qui était là, pour instituer des fêtes qui n'étaient pas en fait la volonté de Dieu. Ok ? Ensuite, le mouvement évangélique, les différents mouvements évangéliques, ils sont venus de les branches protestantes. Mais est-ce pour autant que Dieu, dans sa bonté, ait touché, en fin de compte, par son Saint-Esprit, tel homme ou tel autre homme pour faire une avancée spirituelle? Mais sont-ils revenus sur les racines? Cela veut dire qu'on n'a pas dénoncé les racines de Rome et de Constantin. Tant que je ne dénonce pas les racines de Constantin, etc., je ne peux pas être greffé vraiment sur les racines hébraïques de la foi. Il faut que je dise, Seigneur, je te demande pardon, parce que je croyais que c'était là la vérité, mais je me suis trompé. Ta parole est la vérité. Si ta parole dit ceci, je veux faire ceci. Si elle dit cela, je veux faire cela. Je veux rentrer dans l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu entends dans ton cœur, l'air les rats, va, quitte ton pays, quitte tes fausses doctrines, va vers le pays de la promesse que moi j'ai prévue pour toi. Marche par la foi, pas avec tes raisonnements, parce qu'ils sont faussés, mais marche par la foi. Si tu marches par la foi, tu vas aller vers le pays de la promesse que Dieu t'a donné. Amen. C'est très important, c'est des choix très importants. Hein. Je sais, on est passé par là. Okay? Donc on connaît très bien, mais il y a des moments où il faut tout abandonner. Moi j'ai tout abandonné, je vous ai dit, je me suis retrouvé ruiné, sans rien, avec des dettes énormes. Le Seigneur s'est occupé de mes dettes, etc. Ok, il n'y a pas eu de problème. Ok, mais j'ai marché avec le Seigneur. J'ai dit oui au Seigneur et j'ai appris à marcher. Amen. Dans ses voies à lui. Très important. Donc vivez un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. En fait, l'appellation de chrétien n'apparaît en réalité, si elle est en fait mentionnée ici, eh bien en fait elle n'apparaît en réalité dans les témoignages qu'à la fin du 1er siècle et commence à marquer une différence avec les croyants juifs et les croyants d'origine des nations. Et effectivement, à la fin du 1er siècle, on va commencer en fait à différencier dans les combats spirituels, les combats des échanges, en fin de compte, des évangiles, etc., et des lettres, entre les rabbins et les chrétiens. En fait, il va y avoir des conflits énormes, en fait, ici, des conflits, en fait, oraux, etc., où là, on va dire, nous sommes chrétiens, parce que nous croyons en Jésus, mais nous sommes des nations.
Alors là, la notion de chrétien va prendre une différence avec le mot christianos. Ça va commencer à se différencier un peu. Ok? Ça commence. Mais pendant une grande partie du 1er siècle, les mots christianos, chrétien, et nazoraios veulent strictement décrire la même foi en Christ Yeshua. En fait, christianos, chrétien, est un mot qui vient d'origine grecque. Ok, et nazoraios, c'est en fait un mot qui vient de l'origine hébraïque. Mais tous sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Car il n'y a pas d'autres écrits entre les années 33 et 45 de l'ère chrétienne. Ce sont à l'époque des consacrés consacrants. Rappelons quelques faits sur la croissance des disciples. 3000 âmes acceptèrent la parole et furent baptisées. Acte 2, 41. Chaque jour, l'Éternel augmentait, ajoutait ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. On est sur les racines hébraïques de la foi. Qu'est-ce que fait l'Éternel? Chaque jour, il rajoute. Est-ce que l'Éternel veut sauver? Oui. Comment cela se fait-il aujourd'hui que Dieu, en fin de compte, n'amène pas ceux qui doivent être sauvés? Il ne les amène pas dans les églises. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne sont pas fondées sur les racines hébraïques de la foi. Et si c'est pour les enseigner dans une doctrine qui est fausse? C'est ça le problème. Est-ce que Dieu est fatigué? Non. Est-ce que Dieu peut? Oui. Est-ce qu'il est tout-puissant? Oui. Est-ce qu'il est le Dieu de la vie? Oui. Est-ce qu'il veut guérir? Oui. Est-ce qu'il veut délivrer? Oui. Mais pas pour aller n'importe où. Le sang de son Fils est précieux. C'est pour racheter des hommes et des femmes qui viennent des nations pour être greffés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme ça l'était en fait à ce moment-là. L'Éternel guérit par les mains de Pétros et de Yohanan, au nom de Christ Yeshua, le Nazoréen, le consacré consacrant, celui qui est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Peu après, les disciples de Yeshua sont au nombre de 5000. Pétros, sachez-le, c'est par le nom de Christ Yeshua, le Nazoréen, pas de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se présente devant vous en pleine santé. Acte 4. Peu de temps après, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acte 6, 7. Nous sommes dans Acte 6 ici. Une grande foule de sacrificateurs. Je n'ai pas le temps d'expliquer dans le détail. Mais cela vaut dire qu'à Jérusalem, dans ce temps-là, il y avait, on estime maintenant, on sait, on a une estimation de la communauté des Nazoréens de Jérusalem, c'est-à-dire des croyants en Yeshua, qui est appelé le Christ. Elle était de 30 à 40 000 membres dans les toutes premières années qui suivirent sa première venue. Imaginez une assemblée messianique de 30-40 000 personnes. Qui aimerait avoir une assemblée comme ça? Ah, tout le monde, on lève tous les bras, hein? Même les pieds. Bien sûr. Imaginez une assemblée messianique de 30-40 000 personnes existait en ce temps-là. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Surtout pas. Pourquoi? Parce que c'était des Nazoréens. C'était des consacrés consacrants. Et je vais vous le prouver avec les Écritures. Même dans les textes en fait ici. Même quand c'est mal traduit, on le prouve. Je vous montrerai ça. Demain et après-demain. Enfin, aujourd'hui et demain. 30 à 40 000. Résumé de la première remarque, en fait ici, tous sont enseignés pour être des consacrés consacrants, en réalité. Amen. On va s'arrêter là pour pouvoir manger un peu, se restaurer, digérer en fait un peu ce qu'on a reçu. Et on va reprendre. On reprend à 2h30, ça vous va?